Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans un nouvel épisode de Vivre de sa passion avec Safanéry. Alors, à l'heure à laquelle j'enregistre ce podcast, on est le 20 novembre 2025 et donc on sent bientôt l'arrivée de la fin de l'année et c'est souvent le moment où on se dit dommage, j'ai pas pu réaliser tel ou tel objectif pour ce projet, je ferai mieux l'année prochaine, tant pis, j'y suis pas arrivée cette année. Alors, vous savez quoi ? C'est pas trop tard. Il reste encore du temps pour avancer, clarifier vos objectifs et poser des actions concrètes. En plus, n'oubliez pas que le temps, c'est juste une illusion, c'est notre mesure à nous, humains, de mesurer le temps qui passe et le temps qui arrive. Mais ce qui est le plus important, c'est vraiment avoir des objectifs clairs. C'est ce qui fait vraiment toute la différence. C'est là où je vois que la plupart d'entre nous, on a du mal parce qu'au fait, on ne sait pas où on va. On ne sait pas quelle direction prendre. Et encore pire, aujourd'hui, il y a tellement de choix, tellement de possibilités que on ne sait pas où on veut aller, en fait. Et si on savait où on voulait aller, les choses, ça serait encore plus simple, plus facile et plus clair. Ce que je vous propose aujourd'hui, c'est vraiment de commencer par vous poser cette question. Qu'est-ce que je veux accomplir, réaliser d'ici la fin de l'année ? S'il y avait un seul truc qui était primordial pour vous, ça serait quoi ? Un truc, qui vous tient à cœur. Ne me dites pas « je veux faire le grand ménage chez moi » ou « oui, pourquoi pas, mais je veux des objectifs un peu plus ambitieux, on va dire. » Donc, réfléchissez. Qu'est-ce que vous voulez vraiment réaliser d'ici la fin de l'année ? Après, bien entendu, la fin de l'année, c'est le 31 décembre 2025, donc ça fait un peu plus d'un mois. Il faut que des choses qui soient réalistes et réalisables. Donc, qu'est-ce que vous voulez réaliser ? Écrivez-le noir sur blanc, prenez un carnet. C'est très très bien de noter les choses. Moi, je le fais tout le temps. J'ai plein de feuilles partout, des carnets. Je sais même plus combien de carnets j'ai. En fait, j'écris beaucoup parce que ça aide un peu à libérer un peu la charge qu'il y a dans le cerveau. Et quand on se relit, ça nous aide vachement à clarifier nos idées. Et donc, quand vous écrivez votre objectif, essayez de le découper en petites étapes réalisables et bien entendu réalistes. Qu'est-ce que vous pouvez faire ? Par exemple, on va partir sur l'exemple du podcast, puisque vous êtes en train d'écouter un podcast. Si vous avez envie de vous lancer dans le podcasting, voilà, donc ça c'est votre objectif avant la fin de l'année. En fait, quelles sont les étapes qui vont faire que vous allez vous lancer ? Donc, par exemple, ça peut être recherche sur le thème que vous voulez aborder, recherche sur l'équipement et le matériel que vous devez avoir. Peut-être que vous avez déjà un téléphone et c'est suffisant, parce qu'il ne faut pas grand-chose. Ensuite, peut-être penser au titre du podcast, le nom que vous allez donner, quel est le thème que vous allez aborder et des choses comme ça. Voilà, donc vous découpez votre objectif en petites étapes et des actions vraiment faciles. Ce qui peut également vachement vous aider, et parce que c'est quelque chose que je fais et que, je vois que quand je suis assidue, je vois vraiment que j'arrive à être productive et je suis contente de mes journées. Donc c'est pour ça que je partage ces objectifs avec vous aujourd'hui. Fixez-vous 3 priorités maximum par semaine. Dès lors qu'on se dit j'ai 1 million de choses à faire par semaine, en fait on est découragé et on n'a pas trop envie d'y aller. On est un peu overwhelmed, on est pas bouleversé, mais submergé par la quantité de choses à réaliser. Mais je trouve que 3, c'est très très bien. 3 objectifs, ça peut être objectif pro, objectif perso ou un mélange des deux. Ce qui est aussi hyper important, c'est de planifier vos journées la veille. N'attendez pas le matin, parce que le matin, quand on se réveille, on n'est pas trop en forme. En fait,
c'est parti pour la journée, c'est une journée nonchalante où on va faire le minimum possible. Mais si vous planifiez vos journées la veille, ça a vraiment un autre ton. Et ça vous prendra moins de 5 minutes de vous dire, voilà, demain, voilà ce que j'ai à faire. Et notez-le, ça c'est hyper important. Et le matin, quand vous vous réveillez, que vous faites votre routine matinale, etc., relisez vos objectifs de la semaine et relisez ce que vous avez planifié pour la journée. C'est vraiment pour garder le cap. Ces petits rituels de rien du tout, vous vous imaginez même pas. Ça crée une clarté incroyable, vraiment. Et ça vous aide à rester concentré même quand voilà, vous n'êtes pas trop motivé, il pleut, il neige, il vente. Mais bah, vous regardez votre liste et hop, allez, on se remet dans la motivation parce que c'est hyper important cette discipline, oui, c'est cette discipline, c'est vraiment la discipline qui nous aide à avoir du résultat. C'est en étant discipliné tous les jours. C'est comme pour un athlète. Un athlète, il peut pas se réveiller et se dire bon bah aujourd'hui j'ai pas trop envie d'aller m'entraîner, je vais pas le faire, alors qu'il est en train de s'entraîner pour un marathon, un semi-marathon. Il peut pas. C'est vraiment cette discipline quotidienne de le faire même quand on n'a pas envie. Parce que franchement, si on s'écoutait, on ferait rien du tout. Rien de rien. Et c'est ça le truc, c'est que au fond, je pense qu'on est tous hyper lazy, paresseux, on n'a pas trop envie de se bouger. Si on pouvait rester sous la couette, surtout maintenant en hiver, on le ferait. D'ailleurs, là, je rentre de sport. Et puis, je parlais à une des filles qui était dans la salle et elle me disait que mardi, après le cours de sport, bah, elle a absolument rien fait. Et je me dis, waouh, voilà, c'est exactement ça. Elle a absolument rien fait. Bon, j'imagine que soit elle avait une liste de choses à faire qu'elle n'a pas faites et tant pis, soit ben voilà, c'est une journée de gaspille. Je trouve que vraiment c'est très important de pouvoir planifier son temps, respecter ses engagements et puis y aller même quand vraiment ça va pas. Parce que pour voir du résultat, pour voir une transformation dans votre vie, c'est cette discipline quotidienne qui fera de vous la personne que vous voulez être, la personne avec le succès que vous souhaitez vous voir. Alors, si vous avez besoin d'un petit coup de pouce euh, pour justement vous motiver jusqu'à la fin de l'année, j'ai préparé un outil que j'utilise moi-même pour rester focus tous les jours. C'est hyper utile et hyper indispensable. Alors, moi, je l'ai mis en format PDF. Je l'ai en anglais par contre, mais bon, c'est très simple. Il y a une page qui est la principale dans tout le document. C'est celle-là que vous devez prendre parce que c'est celle-là qui va vous aider à avoir du résultat. Donc, vous allez choper ce PDF qui va vous aider à planifier vos journées. Et je vais vous mettre le lien dans la description. Encore une fois, imprimez-le. Enfin, encore une fois, je ne l'ai pas dit, mais imprimez surtout la page en question où il y a le tableau. Ça, c'est hyper important pour pouvoir vraiment voir du résultat. Vous allez voir que si vous êtes consistent, c'est-à-dire vous le faites tous les jours, vous êtes régulier, ah bah, vous allez commencer à remarquer la transformation très rapidement. Au bout de 3 jours, 4 jours, 5 jours, vous allez vous dire ah oui, bah j'approche mes journées d'une façon totalement différente et donc le résultat est totalement différent. Et puis le feeling, le sentiment que vous avez en fin de journée, ah c'est trop beau. C'est un sentiment de satisfaction, de momentum. Vous sentez que vous avez touché quelque chose et c'est très beau. Donc mes chers amis, je vous invite à le télécharger. Je vais le mettre dans la description. En fait, c'est pour la boîte que je gère, mais là je vous le propose aussi parce que the more the merrier. Si vous pouvez en bénéficier, tant mieux. Alors n'oubliez pas, ce n'est pas la taille des actions qui compte, mais vraiment cette régularité, cette constance. Chaque petit pas vous rapproche de votre vision. Gardez votre énergie, restez déterminé et faites vraiment de cette fin d'année un tremplin pour 2026 et
et vraiment genre un stage, voilà. Vous vous préparez à démarrer fort 2026. Alors, je compte sur vous, mes chers amis, téléchargez le petit PDF. N'hésitez pas à m'envoyer des messages pour me dire ce que vous en pensez. Et puis, on se retrouve très bientôt pour faire le point sur comment ça va avant la fin de l'année. Allez, à très vite. Ciao.